Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette à base de poulet. Vous savez que j'aime beaucoup le poulet. On peut le décliner de pas mal de façons et voilà, c'est quelque chose qu'on aime à la maison, le poulet. Bref, un poulet coco façon île de la Réunion. Vous allez voir, c'est fameux, c'est exotique. C'est un côté doux avec le coco, mais un petit peu relevé avec le piment que vous n'êtes pas obligé de mettre. Vous inquiétez pas, ne partez pas, ne quittez pas cette vidéo si vous n'aimez pas le piment. C'est vraiment facultatif, mais vous allez voir, c'est trop bon à servir avec du riz. Bref, je m'arrête là, c'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 4 petits filets de poulet ou de gros comme chez moi. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à café de piment. C'est totalement facultatif. Si vous ne voulez pas de piment, vous n'en mettez pas. Ensuite, on aura besoin de 30 centilitres de lait de coco. Je précise, lait de coco cuisine, pas celui qu'on boit, hein. C'est celui qu'on trouve dans les briquettes ou dans les petites conserves. Ensuite, on aura besoin de 2 oignons, ici 2 gousses d'ail, 3-4 cm de gingembre frais. Si vous n'avez pas du frais, vous remplacez par une bonne cuillère à café en poudre. Il faudra une pincée de cardamome verte, une cuillère à café de curcuma et enfin, ici 3 tomates. C'est parti pour cette recette. Allez, je vais commencer en préparant les ingrédients. Dans un premier temps, je vais venir couper l'oignon. Allez, ensuite, je vais venir le trancher en fines lamelles. Je vais m'occuper de l'ail, tout simplement, je l'épluche. Alors, si vous avez un presse-ail, vous le passez. Sinon, c'est pas grave, vous le coupez finement au couteau. Allez, ensuite, je continue avec les tomates. Alors moi, j'ai l'habitude de les peler de cette façon-là. C'est vrai que mon économe est top. Après, c'est pas grave, si vous n'arrivez pas à les peler comme ça, vous les plongez 20 secondes dans de l'eau bouillante et le tour est joué. Alors les tomates, une fois qu'elles sont pelées, je vais venir les couper en deux. On va retirer les graines, on va les vider complètement. Voilà, je vais faire la même chose avec le reste des tomates. Hop. Allez, ensuite, je vais éplucher le gingembre. Et ensuite, je vais utiliser ma petite râpe spéciale pour râper le gingembre. Donc si vous n'avez pas cet ustensile, c'est pas grave. Vous pouvez faire avec une râpe à fromage, j'ai déjà fait, ça fonctionne. Ou alors sinon, vous allez tout simplement venir couper finement le gingembre avec le couteau. Alors ensuite, pour le poulet, alors moi je l'ai mis à décongeler, hein. C'est pour ça qu'il a une apparence un peu bizarre. Mais voilà, je l'avais acheté au boucher, il était frais, je l'ai congelé. Je vais juste retirer le gras, voilà, il n'y a pas grand chose. Je l'ai déjà passé sous l'eau claire. Donc là, on utilise les morceaux en entier. Et alors, vous pouvez utiliser sans problème des hautes cuisses ou même des cuisses, des pilons, des ailes de poulet. Voilà, ça n'en sera que meilleur. Mais à la maison, on a beaucoup de fans de blanc de poulet. Donc voilà. Alors, dans une grande poêle, grande sauteuse, marmite, cocotte, comme vous voulez. On va placer un petit filet d'huile. J'ajoute les oignons avec la petite pincée de sel tout de suite pour accélérer la cuisson. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de présenter le sel et le poivre. Il faudra aussi du sel et du poivre du coup pour cette recette. Je vais les faire suer 30 secondes. Ok, ça fait donc 30 secondes. Ça commence un petit peu à blondir. Je vais ajouter le piment à ce moment-là. Donc toujours sur un feu vif, je vais ajouter le gingembre, une petite pincée de cardamome, je vais remélanger et puis faire dorer le tout encore 30 secondes. Alors dans certaines recettes vous trouverez un peu de cannelle, dans d'autres il y a des clous de girofle, suivant les familles ça change. J'ajoute l'ail, le poulet. Je suis toujours sur un feu vif et je vais le faire dorer 2 minutes de chaque côté. Ok, donc ça fait 2 minutes de chaque côté, c'est doré, la viande n'est pas encore cuite, hein, c'est tout à fait normal.
Je vais pouvoir ajouter les tomates. Je vais baisser sur un feu moyen. Je réassaisonne un petit peu avec du sel, du poivre. J'ajoute une bonne cuillère à café de curcuma. Alors je l'ajoute que maintenant parce que sinon ça a un goût amer si vous l'ajoutez au début de la recette. Donc voilà, petit feu doux, attention. J'ajoute de l'eau chaude de façon à ce que le poulet soit à peu près à moitié au niveau du jus. Il faut que ce soit à moitié. Donc mesurez l'eau avec prudence, n'en mettez pas de trop. Allez, c'est parti, je couvre pour 20 minutes et sur un feu vraiment, allez, sur un feu moyen. On est bon, ça fait 20 minutes. Alors je vais baisser maintenant le feu complètement, vraiment au minimum. Le poulet a une très très belle couleur. Ça c'est le curcuma, c'est d'enfer cette épice. En plus d'être excellente pour la santé. Alors je vais juste goûter avant de mettre le lait de coco, l'assaisonnement. Ah, c'est juste comme il faut. Par contre, un petit peu de sel. Ah, ça picote juste comme il faut, c'est super bon. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ajouter le lait de coco. Je remélange. Hop, je remets le couvercle, toujours sur un feu doux, vraiment au minimum, pour une petite dizaine de minutes. Allez, je vais couper le feu. Et ça sent trop trop bon. Ok, impeccable. Notre poulet coco est prêt. Avec pas mal de sauce, ça va être super bon. Je vais préparer du riz, je vais dresser une assiette et je vous montre tout ça. Ok, alors c'est parti, j'ai dressé une assiette avec du riz. Mon riz, je le prépare au rice cooker. Si j'oublie de vous laisser la fiche, faites-moi penser. Comme ça, vous verrez la cuisson au rice cooker, ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on va tout simplement venir poser un morceau de poulet sur le côté. Ensuite, je vais venir déposer les tomates, les oignons, l'ail, la sauce, tout autour. Donc il y a pas mal de jus, allez-y. Comme ça fait un petit bouillon dans le fond, ça va être super bon. Voilà, comme ça vous avez les légumes, vous avez le poulet et vous avez pas mal de sauce. Et ça va être fameux. Comme ça vous le mélangerez sur le riz. Alors si vous avez le coriandre, ça va très bien avec. Et ensuite ce que vous pouvez faire, un petit peu de râpel de poivre légèrement sur le dessus. Et après on peut mettre un peu de coriandre comme je vous disais, ou un peu de persil suivant ce que vous trouvez comme herbe. Au niveau des tomates, il n'y a plus qu'à. Ok, dégustation, c'est parti. Moi je vais taper direct dans le poulet. J'ai faim en plus, je vous raconte pas. Piquant juste comme il faut. Oh là là. C'est trop bon. C'est trop bon, franchement, avec le riz. Alors ça pique. C'est relevé. Une cuillère à café, c'est bien si vous n'aimez pas que ce soit trop piquant. Donc attention, c'est fameux. C'est fameux, c'est juste piquant comme il faut. Douceur du lait de coco, on sent bien les épices, curcuma, on sent le gingembre, l'ail, les oignons. C'est fameux. J'ai goûté la petite tomate là qui me fait l'œil. C'est trop magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Écoutez, moi je vous laisse. Parce que j'ai très faim. Mais très faim. Il n'y a pas assez de traits pour définir ma faim. Je suis levée depuis 4 h du matin et je commence vraiment à avoir la dalle. Il est 12h30. Sur ce, je vous laisse. Je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos. Comme ça, je pourrai les mettre en story sur Instagram, sur Facebook. Vous cherchez Choc-Miel et vous me trouvez. Et comme ça, je pourrai voir toutes vos jolies réalisations. Allez, en attendant, portez-vous bien. Ciao!